Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que on reçoit les invités ici et puis on leur pose des questions, vous répondez. L'actualité dans le pays reste dominée par l'arrestation ou plutôt l'interpellation ou plutôt encore l'audition du ministre des Hydrocarbures, M. Didier Boudimbou. Ça fait 24 heures que l'homme se trouve dans les locaux de l'ANER. Ce matin, la presse a annoncé qu'il se serait trempé dans un dossier de plus de 200 millions de dollars américains. On en parlait dans cette édition du journal. On parlera également de cette affaire des tribalismes, le Katangais, les Kassaïens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le gouvernement fait assez pour épargner la République de cette montée des tribalismes? Plusieurs autres questions importantes d'actualité politique dans le pays seront également évoquées. Notre invité du jour, M. Emmanuel Tshibambe, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. Emmanuel Tshibambe, bonjour. Bonjour Sepel. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ça va? Ça va très bien, le plaisir est partagé. Toujours un grand plaisir quand on est avec vous sur le plateau. Emmanuel, j'ai eu du mal à vous appeler communicateur de l'UDPS, parce que j'ai vu une sorte de sortie médiatique assez rigueuse de M. Augustin Kabouya. Aujourd'hui, vous n'êtes plus communicateur, parce qu'il semble que Kabouya a détruit cette appellation-là. Merci Perrault pour la question. Je voudrais ici éclairer l'opinion. Vous savez, nous sommes régis par la haute hiérarchie du parti. Lorsque la haute hiérarchie du parti, en la personne du secrétaire général Augustin Kabouya Tshilomba Monabouté, prend une décision et on ne peut pas discuter sur ça. Donc tout de suite, on fléchit et puis on exécute. Ça veut dire que depuis un certain moment, tout est parti d'abord d'un communiqué, entre guillemets, des supposés communicateurs, je ne sais d'où. Vous ne connaissez pas les gens qui ont signé ce communiqué? Je ne connais pas ceux qui ont décrété une grève dans la commune. D'ailleurs, vous avez la réponse parce que les communicateurs de l'époque, de l'UDPS qui passaient dans le média, vous les connaissez, entre autres nous, les autres, les Kabasele, les Simato Tchaba, les Feli, tout consort. Vous les connaissez. Et c'est là qui ont signé ce communiqué. Est-ce que avez-vous déjà vu un seul jour l'expéditeur de cette lettre-là? Non. Vous voyez? Donc ça veut dire que tout est parti par là. C'est une sorte de pouvoir rétablir un peu de l'ordre au sein de notre structure. C'est pourquoi beaucoup de gens interprètent très mal. Le secrétaire général Augustin Kabouya, en fait, il n'a pas récusé les communicateurs. Il a tout simplement demandé à ce que qu'on rétablisse un peu de l'ordre au sein de notre structure appelée des communicateurs. Parce qu'il y a de ceux-là qui viennent nous infiltrer. Nous avons constaté qu'il y a eu une sorte d'infiltration. Alors, pour lutter contre cette infiltration, il faut commencer à faire le toilettage. Donc, ça veut dire on doit identifier qui est celui qui parle au nom de l'UDPS. C'est pourquoi ce jour-là, il avait demandé séance tenante devant les gens dans la permanence. Moi également, j'ai été là. Il avait invité les présidents cellulaires, les présidents sectionnaires. C'était élargi entre toutes ces autorités. Mais moi, je n'étais pas convié à cette invitation. Mais seulement, j'ai participé de loin. Et quand il a dit, c'était pour pouvoir toiletter ces secteurs-là. Il a dit que cette histoire-là des communicateurs de l'UDPS n'existait plus. Non, il a dit ceci. Il a dit non. Il détruisait ça, il annulait ça. Non, Perrault, là aussi les gens comprennent très mal. Le CG a dit ceci. On doit commencer. Il a même tenu des propos élogieux envers de nous qui passons dans les médias, nous parlons au nom du parti. Il a dit, au sein du parti, il y a des jeunes intellectuels, il y a des jeunes intelligents qui peuvent aider le parti, même sur le plan communicationnel. Mais, cette fois-ci, fini la récréation, ça ne peut plus jamais se passer à l'emporte-pièce ou pêle-mêle.
nous devons être identifiés. Ça veut dire, moi, Emmanuel Tshibambe, je dois retourner à ma base. Ça veut dire, là où moi j'habite, je cherche la cellule de ma commune. J'y vais dans ma cellule, je m'identifie et que le président cellulaire, lui, à son tour, également m'identifie et me certifie effectivement que je suis membre de l'UDPS. Lui, à son tour, il va envoyer mon nom au niveau de la section, du président sectionnaire. Et le président sectionnaire enverra mon nom à la fédération. Et la fédération, à son tour, fera de même au niveau du secrétariat. Et c'est au secrétariat général qu'on doit certifier. Voilà, désormais, à partir d'aujourd'hui, Emmanuel Tshibambe, nous l'avons donné mandat de pouvoir parler au nom de l'UDPS. Est-ce que ça, ce n'est pas craché sur les efforts que les gens font? Est-ce que Kabouya, des fois, il fait des choses? Est-ce qu'il prend le temps de mesurer la profondeur de certains propos et de certains actes qu'il pose? Et maintenant, moi, je reçois les communicateurs. Ils viennent à moto. Vous tous, vous venez ici chez nous, on vous reçoit gratuitement. Vous ne donnez même pas 100 francs. Des gens qui se battent comme ça, alors que Kabouya, lui, il construit des maisons. Alors que Kabouya, lui, il roule carrosse. Et ces gens-là, Augustin Kabouya doit cracher sur leur travail comme il est en train de le faire. Est-ce que vous ne pensez quand même pas que Kabouya en fait un peu de trop dans la gestion du parti? Non, non, je l'ai dit ici, Moutatis Moutandis, c'est parce que le CG Augustin Kabouya, mon abouté, il veut rétablir de l'ordre au sein du parti. Perrault, je ne peux pas cautionner dans des médias sociaux que des jeunes gens, que des gens puissent s'évertuer à pouvoir vilipender l'autorité suprême du parti qui est Augustin Kabouya. Il y a des gens, nous avons toutes les informations venant de l'Est à l'Ouest et de Nord au Sud. Il y a des gens, des jeunes gens manipulés par certains politiques. Tshisekedi a été insulté à son temps. Écoutez, Tshisekedi a été insulté. Écoutez. L'UDPS n'est pas les partis des gens qui ont la bouche fermée. Je comprendrai. Kabouya ne doit pas inventer la roue. Arrêtez de défendre Kabouya. Alors il faut pas non, je ne défends pas Augustin. Si. Écoutez, mais si Augustin Kabouya... Arrêtez de défendre Kabouya. Non, il est là au parti, le parti a des problèmes, il n'arrange pas. Qu'il arrête un peu. Arrêtez de faire des choses comme ça, monsieur. Laissez-moi parler, Perrault. Je ne débat pas avec vous. Laissez-moi parler lorsque vous me posez la question, pour que notre public puisse consommer également mes réponses. Ça veut dire que Augustin Kabouya, depuis sa nomination au trône du parti le 29 janvier, si ma mémoire ne me trompe pas, jusqu'à aujourd'hui, il est venu rétablir des lois. Nous tous, nous avons décrié à l'époque que le parti... Vous receviez tout le temps votre ami, l'honorable Tshilumbu, il vous dit que le parti était mal géré. On convergeait avec ça. Maintenant, Kabouya veut rétablir de l'ordre. C'est pas là. Maintenant, vous croyez qu'il est en train de faire de trop. Non, il est en train juste de faire une purification au sein de la maison. Il est en train de faire un toilettage technique, comme mon frère Ebouya le dit très souvent. Donc, ça veut dire que nous devons souffrir. Nous devons souffrir que ce toilettage ait lieu au sein du parti. Pourquoi? Parce que l'infiltration a été profonde. On a été infiltrés. Vous savez, les gens viennent comme ça, les gens tombent du ciel et ils s'improvisent un bon matin. Je suis membre de l'UDPS. Moi, j'ai fait ceci. Le fait d'avoir fait des photos avec Augustin Kabouya ou bien avec le chef d'État, ils brandissent dans les médias sociaux et ils vous disent, moi, je suis combattant de l'UDPS. Or, non. Moi, je ne vais pas faire ma publicité. Mes amis les connaissent. Je prends mon exemple à moi. Moi, ma mère, moi, j'ai risqué ma vie. Vous me voyez avec une balafre à la tête. Ce fut un 30 juin 2005 à la permanence sur Zignas, là où nous étions auparavant. Ça, ce sont des risques que moi, j'ai connus au sein de mon parti UDPS. Je ne dis pas que c'est à cause de ça que je dois venir faire de la publicité. Non, ça veut dire que j'ai été dans ce parti, j'ai milité dès mon jeune âge. Alors, les gens qui viennent demain, hier, après-hier, avant-hier, et qui n'ont que 2 ou 3 mois d'existence, et ils veulent prendre le pas sur nous, qui sommes là depuis des années, et vous verrez, ces jeunes gens, ils se sont vautrés dans les médias sociaux, insulter notre autorité, Augustin Kabouya. J'allais dire, je comprendrais si c'était des adversaires ou des opposants d'Augustin Kabouya. Ça, je comprendrais. Mais si ce sont des gens qui se réclament d'être de l'UDPS, se livrent dans ce genre d'exercice, ça c'est inacceptable. Je ne peux pas accepter, moi qui suis membre de l'UDPS, voir mes amis de l'UDPS insulter notre autorité suprême, que le secrétaire général. Ça, on n'accepte pas. Donc là, c'est une décision de colère. Comme on l'a insulté, ce n'est pas, non, il se réveille un matin, il non. vient cracher sur le travail que les gens font. Non. Il leur donne pas l'argent. Non. Vous savez que la communication coûte cher. Hein? Perrault. Vous passez dans vos chaînes gratuitement. Pendant ce temps, Kabouya, lui, il roule, il a changé des véhicules. Non. Dites à Kabouya de se calmer. Non, Perrault. Moi et l'ensemble des amis, nous qui portons la communication, à l'époque, nous portons la communication au nom de l'UDPS, nous sommes concertés avec les amis et nous avons salué l'idée et la décision du secrétaire général Kabouya. Parce que cette décision va également nous épargner, elle va nous protéger.
Parce qu'on peut rencontrer, par exemple, la personne qui a signé la lettre là, excusez-moi, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom, mais il peut vous mettre vous en conflit, en confusion avec moi, Emmanuel Tshibambe, que tout le monde connaît. Si je pose la question, la personne qui a signé, est-ce que vous l'avez déjà vu dans un média quelque part, dans une émission célèbre, comme Entre nous soit dit, ou bien d'écrire info sur CPL Télévision, vous le connaissez? Non. Mais si vous demandez à vos nombreux téléspectateurs de CPL Télévision, est-ce que vous connaissez M. Emmanuel Tshibambe de l'UDPS, ils vous diront oui, nous les connaissons. Alors ce genre de personnes voudraient nous mettre en confusion avec la population. Donc vous soutenez Kabouya? Moi, je tenais les désordres de Kabouya. Non, ce n'est pas un désordre. Nous avons convergé à l'idée du secrétaire général. Cette toilette doit avoir lieu. Nous avons... Écoutez, moi, si tu es de l'UDPS, Perrault... Ah, toilette, ça fait bon. On a juste donné un petit exercice. Les communicateurs, vous roulez sur des motos ici. Si tu es de l'UDPS... Vous savez à l'époque... Si tu es de l'UDPS, Perrault, que je finisse. Si tu es de l'UDPS, tu es comme tu es de l'UDPS. Mais... qu'est-ce qui t'empêcherait de rentrer à ta cellule, aller chez ton président cellulaire, lui demander, lui dire, écoutez, envoie mon nom au secrétaire général pour que je sois certifié. Moi, je le fais avant-hier. Vous saviez qui était ces communicateurs de Kabila, communicateurs du PPRD ou de... Attends. Thierry Mosenepo. Oui. Yves Kisombe. Oui. India Omar. Papi Tamba. Je vous en cite quelques-uns. Papi Tamba, j'ai cité Marcel Makoloko Tambola, Ernestine Yoka. Prenez ces gens-là, les communicateurs de Kabila. Prenez vos communicateurs à vous. Kabila était président de la République, Tshisekedi est président de la République. Donc, c'est à l'image de la gestion du pays. Donc, le jour et la nuit, c'est là que Kabouya doit arranger les choses. Mais Perrault... Ici, vous êtes des communicateurs, vous venez à moto ici, vous ne payez pas l'argent dans nos émissions, on vous reçoit gratuitement. Kabouya n'arrange pas ça, il va d'abord lui trouver bon d'aller cracher sur le travail que les gens font. C'est ça le problème. Non, là où moi je suis pas d'accord. Je vous cite les communicateurs de Kabila. Non. Prenez-vous, les communicateurs de Tshisekedi, comparez-vous avec les communicateurs de Kabila. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Je peux répondre à votre question. Allez-y. Perrault, premièrement, Kabouya n'est pas riche comme vous le dites. Je ne dirais pas qu'il est pauvre, mais moi ce que je sais, le secrétaire général Augustin Kabouya vit heureusement. Donc je répète, le secrétaire général Kabouya... Molichou a dit qu'il était Kadhafi aujourd'hui. Le président, je le dis, moi je le confirme, je connais l'homme, je le fréquente, je le côtoie. Il n'est pas un riche. Claude Molichou a dit qu'il était Kadhafi. Il n'est pas non plus un pauvre. Moi je sais que depuis la nuit de temps, avant que l'UDPS ne soit au pouvoir, Kabouya, mais il vivait heureusement. C'est ça. Il continue de vivre heureusement. Molichou a dit qu'il vendait les carburants. Moi, je ne peux pas commenter les propos de Molichou. Je ne sais même pas là où il a tiré ça. Mais je voudrais un peu revenir par rapport. Il était vendeur de carburants. Laissez-moi finir, Perrault. Il était vendeur de carburants. Je voudrais répondre tous les noms que vous m'avez cités. Écoutez, notre régime, il ne faut pas les comparer avec un régime prédateur. Mais je le dis, tout le monde est connu, tout le monde connaît que ce fut un régime prédateur. Les gens qui ont siphonné les caisses de l'État, les gens qui ont ponctionné les caisses de l'État, vous voulez le comparer avec nous? Le vôtre, il est aussi. Ils trouvaient de l'argent facile donné à toutes ces personnes dont vous avez énuméré ici. Non, vous aussi vous avez ce n'est pas le cas avec nous. Vous avez chez nous maintenant la différence. Vous avez appris qu'il y a un ministre qui serait détenu au géo de la année pour des simples soupçons. Ce n'est pas encore avéré, mais vous voyez. Donc c'est différent avec nous. Donc nous dans notre régime, il n'y a pas de prédation. Nous bannissons la prédation, la prévarication, les détournements, la concussion. Tout nous les supportons pas. Nous les jetons. Donc, il ne faut pas nous comparer avec tous ces régimes-là, toutes ces personnes qui détournent l'argent de l'État et donnaient leurs communicateurs. Moi, ce que je sais, nous sommes en train, et je crois bien, après, vous avez dit que non, on ne donne pas les moyens. C'est parce que les gens qui étaient à la tête du parti, à l'époque, avant que Kabouya ne vienne, ne prenaient pas soin de nous. Mais écoutez, moi je vous lance un défi. Le CG est déterminé à pouvoir mettre tout le monde à l'aise. Il a commencé par le toilettage, de pouvoir identifier tous les communicateurs dans tous les secteurs, depuis la cellule, et vous verrez prochainement, dorénavant, vous verrez comment est-ce que la vie des communicateurs que nous sommes. Même si vous vous moquez de nous aujourd'hui, moi je vous donne rendez-vous dans 2-3 mois, vous verrez que cette fois-ci, Augustin Kabouya est en train de bien faire. Cette fois-ci, Augustin Kabouya a pris les choses en main et voilà, c'était l'homme qu'il fallait pour diriger ce parti et puis mettre à l'aise tous ceux-là qui parlent au nom du parti. Donc moi je pense que
tout ce que vous avez évoqué ici, jouissance, tout ça, et des décisions, tout ça. Non, moi je pense que Kabouya est sur la bonne voie et nous les soutenons par rapport à cette question qu'il a jusqu'au bout. D'ailleurs, nous aussi, nous allons l'accompagner dans cette lourde charge qui est la sienne et nous sommes derrière lui dans toutes les décisions qu'il aura prises pour le bien et le bénéfice du parti. Allez, on va parler politique à présent, Monsieur Tshibambe. Donc désormais, je vous appelle plus communicateur. Non, en tout cas, j'aimerais pas. Non, jusqu'à nouvel ordre, je n'aimerais pas m'opposer à la décision de la haute hiérarchie, parce que là, c'est la haute hiérarchie. On ne blague pas vers la haute hiérarchie. Moi, je suis militant, je suis cadre militant de base comme tout le monde, donc je suis appelé à me conformer à ces décisions jusqu'à nouvel ordre. Donc quand je passe dans vos médias, momentanément, appelez-moi cadre de l'EPS, jusqu'à ce que je serai certifié par l'autorité suprême du parti en tant que tel, et là, peut-être vous m'appellerez communicateur. Voilà. D'accord. Monsieur le cadre du parti, l'actualité, c'est l'audition depuis 24 heures de messieurs Didier Boulimbou, ministre des Hydrocarbures. Il est dans les locaux de l'ANER, en train d'être auditionné. Et ce matin, la presse a parlé, annonce qu'il se serait trompé dans une affaire de plus de 200 millions de dollars américains. Certains estiment que c'est à l'image du régime de Tshisekedi. Jouissance, détournement et scandale. Ça vient tout simplement créditer la thèse que ces trois éléments-là sont les fondamentaux, les ciments, où se pose le régime de Tshisekedi depuis qu'il est là. Non, mais il y a controverse, Perrault. Moi, je pense qu'il faut applaudir Tshisekedi. Je vais démontrer ici pourquoi il faut applaudir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Perrault, nous avons vécu dans ce pays. Moi, je suis né à l'époque du président Mobutu. Depuis cette époque, Mouzé, Joseph Kabila, jusqu'en 2018, je n'ai jamais appris une seule fois, un seul jour qu'un ministre en fonction soit interpellé. En tout cas, peut-être ma mémoire peut me trahir. Si vous en connaissez quelque chose, rappelez-moi. Je suis sûr que vous ne serez pas à mesure de le faire. Parce qu'il n'y a pas d'exemple. Ça n'a jamais été le cas. Donc ça, c'est une nouveauté. C'est un régime, c'est quelque chose de nouveau que le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a amené dans ce pays. Et moi, j'ai dit bravo. Ça veut dire que l'affaire, elle est d'abord... on est sur base on est encore en pleine instruction, on n'a pas encore établi le fait ou les responsabilités. Moi également, je n'aimerais pas m'avancer à des déclarations à l'emporte-pièce. Surtout, j'ai comme caractère de ne pas commenter les actions de la justice. Moi, je subis toujours tout ce que la justice rend comme verdict. Nous avons appris tous, moi je l'ai appris d'ailleurs par le canal d'un ami, mon ami Jean-Loup Jésus Bélédou, qui m'a informé que le ministre aurait passé sa première nuit à l'Agence nationale des renseignements. Et je n'avais pas d'informations. Et je lui ai demandé la teneur de cette décision. Et elle a essayé de m'expliquer. Et puis moi également, j'ai fait un effort de pouvoir fouiner les informations. J'ai appris, il y a une situation, comme vous l'avez décrit. Bon, moi je ne voulais pas ici donner, m'avancer. Plus de 200 millions de dollars américains. Il faut que cela soit... Ce serait volatiliser les caisses de l'État. Heureusement, vous dites que ce serait... Donc vous êtes au conditionnel, même vous qui me parlez, vous n'avez pas vraiment la certitude que ce serait le cas. Donc ce sont des supputations. Comme l'instruction elle est entre les mains de la justice, moi je pense que dans le jour qui vient, nous aurons l'éclairage par rapport à ces sujets. Quant à moi actuellement, je suis vraiment mal placé à pouvoir donner quoi que ce soit. Mais seulement je voudrais ici marteler. Nous devons dire merci à Félix Tshisekedi. Perrault, j'ai dit, je n'ai jamais vu un ministre être interpellé en fonction. Je n'ai jamais vu. Ça, c'est pour la deuxième fois que je vois un ministre en fonction soit interpellé par la justice. Non, disons merci à Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi. Et surtout que le ministre en question, on nous a fait la publicité, on nous a claironné ici qu'il serait proche du chef de l'État. Mais voilà, c'est lui donc. Prenons même l'exemple qu'il soit proche du chef de l'État, mais interpellé par la justice. Et puis passer une nuit à la GIO de l'ANER, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de grand. On ne l'a jamais vu à l'époque de Joseph Kabila. On ne l'a jamais vu à l'époque de Mouzé. On ne l'a jamais vu à l'époque de... Non, mais les scandales, c'est votre époque, non, mon cher ami? Mais justement, les scandales en question... Non, vous parliez ici d'un régime de prédation quand vous avez parlé de Kabila.
Mais comptez depuis que vous êtes là, combien de scandales? Non. Plus mais écoutez, 700 millions de dollars. On n'a pas encore inculpé. Des millions de dollars. On n'a pas encore inculpé le ministre Boudimbo. J'ai dit l'affaire est en instruction. Attendons voir. 15 millions commission. Il jouit de la présomption d'innocence. Il est présumé innocent et présumé coupable. Donc attendons le présumé coupable n'existe pas. Il est présumé innocent. Il est présumé innocent. Oui. Ah voilà, excusez-moi. Il est présumé innocent. Voilà. Si la justice nous fournit des informations un peu plus, disons que voilà, sa culpabilité a été avérée, et c'est à ce moment-là, moi je pourrais passer sur cette télévision et puis commenter sur ça. Alors, comme ce ne sont que des soupçons, attendons que ces auditions puissent évoluer, et puis on saura comment est-ce que l'ANER va nous informer par rapport à cette interpellation, et c'est par là que nous allons discuter et nous allons commenter. Pour le moment, en tout cas, je me dois le devoir d'être un peu muet, de ne pas trop peaufiner, de ne pas trop décortiquer cette histoire, d'autant plus que je n'ai pas assez de matière à pouvoir commenter. Mais je chute encore pour la dernière fois, disons que nous devons dire, nous les Congolais, Perrault, Loire, tout le monde, doivent dire merci à Tshisekedi parce que Tshisekedi nous a... Non, Tshisekedi nous a instauré, nous a mis un régime où personne n'est dédouané par la loi. Nous avons vu un vice-premier ministre de la justice en fonction à la personne de ce Tounda Akasende être interpellé. Après. Non, mais le fait déjà qu'il soit interpellé. Vous avez claironné. Non. Laissez-moi poser des questions. C'est la justice qui Vous avez claironné ici, Kamere, il est où? Non, moi je parle de ministre en fonction. Je parle d'Eteni Longondo. Il n'était pas en fonction quand il était interpellé. Eteni Longondo a fait un aller-retour, il est revenu. Moi je parle des ministres, Perrault. Les DG de l'OVD. Donnez-moi. Les DG de l'OVD. Ça c'est à la justice, il faut poser cette question. Les DG de Robank. Il faut poser à la justice cette question. Vous pensez que vous allez nous intimider avec Boudimbo? Dites-nous maintenant. On sait également comment ça commence, comment ça s'arrête. Dites-nous tous les régimes passés. Avez-vous déjà vu un DG être interpellé? Dites-moi. Non, mais si on doit un ministre ou bien un vice-premier ministre, avez-vous déjà vu? Si on doit interpeller sous forme de faire une mascarade comme vous avez l'habitude de faire. Non, Perrault, il faut quand même accepter. Non, mais parce que tout le monde que vous arrêtez est dehors ici. Mais si ça verrait que... en plus, ils sont aussi par grâce présidentielle. Si ça verrait aucun n'a bénéficié de la grâce présidentielle. Mais jamais Wenga est sorti par grâce. Jamais. Je l'ai dit ici, je regarde la caméra. Macabouza est sorti par grâce présidentielle. Je vais répondre. Posez-moi. Allez-y. Macabouza est sorti par grâce présidentielle. Vous avez vu Madame la ministre de la Justice dire que aucun de ces prisonniers n'a bénéficié de la grâce présidentielle. Ils sont sortis comment? Ça, il faut poser la question à la justice. Willy Bakonga est sorti par quoi? Willy Bakonga est sorti par quoi? Mais écoutez, Perrault, je vous réponds ici parce que vous avez posé la question, vous avez parlé de la grâce présidentielle. Ça concerne directement le président de la République. C'est pourquoi moi j'interviens. J'ai dit ceci. Willy Bakonga, Makaboussi, Benjamin Wenga et tout consort, aucun d'entre eux n'a bénéficié de la grâce présidentielle. Si vous voulez savoir de quelle manière ils ont recouvré la liberté, moi je vous convie, vous avez quand même un répertoire assez riche. Vous pouvez contacter les autorités judiciaires de notre pays pour qu'ils vous fournissent les informations ou bien les raisons pour lesquelles toutes ces personnes ont été relaxées. Mais ça ne concerne nullement le président ou la présidence de la République de dire que voilà, ils ont bénéficié de la... J'ai dit ici, ils n'ont jamais bénéficié de la grâce présidentielle. Ça a été une fausseté. Et l'UDPS n'y est pour rien dans ça. Mais pourquoi vous faites ces raccordements l'UDPS a sali nini? Pourquoi ce raccordement illicite? Pourquoi l'UDPS a sali nini? Pourquoi tout ce qui se... Pourquoi ce syndrome de la citadelle assiégée? Tout ce qui se passe, c'est l'UDPS. Pourquoi ce syndrome? Vous êtes au pouvoir, non? Quand à l'époque vous parliez PPRD se plaignait. Non, nous parlons Kabila, nous ne parlons pas PPRD, nous parlons Kabila. Non, nous parlons Kabila, pas PPRD, nous parlons Kabila. Moi je parlais Kabila. Moi je ne parlais pas Kabila, moi je parlais pas PPRD. Je parlais Kabila. Donc ça veut dire Perrault, il ne faut pas mettre en connexion ou en relation ce qui se passe au pays avec l'UDPS. Parlons justement de l'UDPS. Vous avez suivi la vidéo de Fils Moukoko? Non, je n'ai pas suivi. Il dit qu'il en a marre avec le président Tshisekedi. Il dit qu'il n'est pas une banque. Il faut qu'on revienne sur les fondamentaux. Il dit qu'en 2023, l'UDPS n'aura aucun discours. Est-ce qu'il n'est pas en train de dire vrai quand même? Est-ce que vous ne sentez pas la lassitude? 3 ans d'immobilisme, d'inaction, des manques de bilan de Tshisekedi. Et ça ne vous embête pas, hein? Vous ne prenez pas la ligne de Fils Moukoko, par exemple? Non, premièrement, je n'ai pas suivi la vidéo de Fils Moukoko. C'est vous qui me la prenez. Fils, c'est un ami. Je pense là où il me suit, je le salue. C'est un grand ami.
À l'époque, nous étions un peu plus proches. Nous avons un peu fractionné nos relations à cause de ces déclarations politiques. Je n'ai pas suivi la vidéo, mais si tel en est le cas, je dirais, je me pose la question de savoir est-ce que mon ami fils n'éprouverait pas quelques... je ne sais pas, peut-être il peut y avoir... il n'est pas proche de quelqu'un qui je ne vais pas tenir des propos qui vont les choquer, mais je me pose la question, Fils Moko a ses états normaux? Est-ce qu'il a vraiment ses nerfs comme moi, solides? Si vraiment il a tenu ce genre de propos, je me dis, mais fils, je ne sais pas, soit on doit l'amener au centre neuropsychopathologique. Et moi, je me pose la question. Parce qu'il a menti. Fils, comment? Parce qu'il a menti. Non, moi je ne dis pas qu'il a menti. J'ai dit, moi je n'ai pas suivi la vidéo, c'est vous qui m'informez. Oh, oui. Si c'est parce que la souffrance des Congolais, là, vous ne les voyez pas. Comment? Parce que les Congolais, comme ils souffrent, là, vous ne les voyez pas. Est-ce que vous avez un baromètre ou bien une balance de mesure pour dire que les Congolais souffrent, voilà, il y a un tel pourcentage ou 80% de Congolais qui souffrent et il n'y a que 20 de Congolais qui ne souffrent pas? Vous avez une balance de mesure. Comment vous dites que les Congolais souffrent? La souffrance, nous la connaissons. Nous avons trouvé ce pays dans la souffrance. Nous sommes en train de nous battre pour remonter la pente. Mais lorsque vous dites que non, les Congolais souffrent, je ne sais pas. Je ne nie pas qu'il n'y a pas de souffrance dans ce pays. Il y a la souffrance, oui. Mais nous l'avons trouvé. Nous sommes en train de travailler sur ça pour essayer un peu de bannir dans les siècles qui viennent. Mais moi, je voudrais ici dire, si vraiment Fils Moko a tenu ce genre de propos, je lui demande, cher ami, même moi, en tout cas sans fausse modestie, j'aimerais même t'amener avec mes propres frères au centre neuropsychopathologique. Parce que moi, je les retrouve, depuis un certain moment, moi, je ne les reconnais plus. J'ai dit, nous étions vraiment très proches, à Limité, Lemba, tout consort. Mais depuis un certain moment, je ne les reconnais plus. Je ne les reconnais plus. Je commence à me poser la question, est-ce que mon ami n'a pas, il ne perd pas ses nerfs intuitifs? Je me pose la question. Est-ce qu'il ne sait pas un problème de débile, qu'est-ce qu'on dit, débile, je ne sais pas. Je me pose toutes ces questions de savoir. Comment Fils Moko, en tout cas, je vais faire un effort de faire usage du contenu de cette vidéo et puis après, je vais tirer des conclusions. Mais si tel en est le cas, Fils Moko, il faut aller au centre neuropsychopathologique. Ah, critiquer Tshisekedi. Tshisekedi a instauré un système au pays de pouvoir critiquer les chefs d'État. Écoutez, à l'époque, moi je me souviens, j'étais incarcéré 2 fois à la NER sur haut commandement, non loin de l'école à Noirit. Pour mes raisons, pour mes convictions politiques. Je revenais d'une mission quelque part, je sors et j'ai été interpellé par les agents de l'ANER. Ce système-là n'existe plus depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Donc, vous pouvez les critiquer péjorativement ou positivement, je ne sais pas moi quoi. Vous ne serez jamais arrêté. Donc, vous pouvez critiquer Tshisekedi autant que vous voulez, mais critiquer Tshisekedi aussi dans le bon, dans le vrai. Henri Magie est en prison pour l'avoir critiqué. Henri Magie est en prison. Henri Magie est en prison pour avoir diffamé au nom du chef de l'État. Moi, je ne peux pas accepter dans mon pays, moi Emmanuel, même si ce n'est pas Tshisekedi, je ne peux pas accepter que quelqu'un dise que le président Mboka ou Congo, on a ça qui est pouvoir. Non, mais hier à Lobaki, on a la vidéo, on a tous vu des vidéos. Mais devant la justice, il fallait quand même qu'il prouve que, effectivement, parti de l'épisode Tshisekedi du pouvoir, il était incapable. Alors, il a enfreint la loi. Il a enfreint la loi et il a touché l'autorité suprême du pays. Il a dit, tous, on a vu à ciel ouvert que tout Simbisa est pouvoir au Simbisa. Tous ont lobby un solingi. Mais quand les services compétents ou quand la justice l'a interpellé, parce que c'est grave de tenir ce genre de propos, on l'a interpellé, on lui a dit, bon, monsieur, on veut savoir, démontrez-nous les éléments que vous l'avez donné à monsieur Tshisekedi le pouvoir. Il était incapable. Alors, c'est pourquoi la justice avait mis la main sur lui. Il est en prison pour l'infraction de droit commun. C'est un citoyen congolais, il n'est pas dédouané par la loi, il n'est pas exempté par la loi. Jacques Ndala a tenu des propos, comment je dirais, des propos menaçants à l'encontre d'un citoyen, paisible citoyen, à la personne de Noël Tiani. On a tous vu la vidéo. Il a demandé à ses militants de l'ensemble pour la République, non, il a dit ça. Il voulait mettre du feu à la résidence d'un paisible citoyen et le ministère public, à mon avis, c'était un danger. C'est pourquoi il avait interpellé. Il a dit, mais expliquez-nous ce propos, ça veut dire quoi? Et il était incapable de pouvoir donner des éléments qui allaient nourrir ses propos. Alors,
c'était une infraction de droit commun comme tout le monde. Il s'est retrouvé en prison. Même moi, Emmanuel, je suis devant vous. Même moi qui supporte le régime, lorsque je tiens ce genre de propos, je ne suis pas dédouané, je ne suis pas exonéré par la loi. Vous verrez que la loi va m'interpeller et je serai obligé d'aller présenter mes droits de défense. Parce qu'on parlait de la justice, Kamere a vu sa condamnation en appel au niveau de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe être cassée par la cassation. Beaucoup parlent d'une justice politisée, d'un nouveau deal qui serait en train de se fomenter entre Kamere et Tshisekedi. Comment jugez-vous, la décision de la Cour de cassation en faveur de M. Kamere? Je l'ai dit ici que moi je ne fais que subir les décisions de la justice. Je n'aime pas commenter en mal toutes les décisions de la justice. C'est la justice qui nous avait fait savoir que Kamere serait auteur de détournement de 57 millions de projets 100 jours avec des maisons préfabriquées. La même justice l'a condamné en 20 ans de prison en premier degré et ils sont allés en appel au second degré. La peine a été revue de 20 à 13 ans et ils sont allés en cours de... C'est la justice qui est en train d'apprécier. Et moi maintenant, ça m'écoeure de voir que les gens disent voilà, c'est Tshisekedi. Moi, je me souviens quand on a condamné Kamere à 20 ans de prison. Les gens ont claironné ici disant que, ah non, cette histoire, Tshisekedi serait derrière. Tshisekedi serait derrière. J'ai même vu quelques cadres de l'UNC manipulés par ces propos, des hauts cadres de l'UNC, tenir ces gens, s'accommoder avec tous ceux qui disaient ça, que c'est Tshisekedi qui est derrière ça. Alors, aujourd'hui, la même justice rétropédale dit, voilà, on casse ça, et les gens disent, non, c'est... Mais, cher ami, nous les Congolais, nous ne savons pas qu'est-ce que nous voulons dans ce pays. On a condamné Kamere à 20 ans de prison, 13 ans. C'est Tshisekedi qui était derrière cette condamnation. Donc aujourd'hui, on revoit cette décision, on casse. Non, c'est Tshisekedi, mais dis-moi, on est quand même intellectuel. C'est pas pour des raisons de nouveaux deals, parce qu'on dit que, voilà, Tshisekedi ayant perdu beaucoup de ses alliés, il chercherait à avoir un contrôle de l'Est. Il est sur le point de donner la primature à dans ce pays, on est mal habitué. Dans ce pays. Et Tshisekedi est venu finir cette situation. On est habitué dans des colloques, dans des symposiums, dans les arbres à palabres. Non, ces histoires-là doivent finir. On est très mal habitué. Désormais, pour accéder au pouvoir, il n'y a qu'un seul mode. C'est le mode de l'élection. On ne veut plus ce genre de deal, ce genre de consortium, symposium, ce genre d'arbre à palabres, tout ça. Ces histoires-là doivent finir. Tshisekedi est venu finir toutes ces pratiques-là, et honté d'ailleurs. Quel nouveau deal? Quel nouveau deal? Je me pose la question. Cher ami, je sais, vous vouliez, vous voir Tshisekedi retransformer la RDC en 5 ans, que nous puissions devenir effectivement les États-Unis. C'est ça. Il a dit l'Allemagne. Il a dit ça par rapport à son programme qu'il avait présenté à l'hôtel Béatrice de 10 ans. Non. Mais oui, bien entendu. Il a présenté un programme. Il a dit d'ici la fin de mon mandat, vous allez. Il a présenté un programme à l'hôtel Béatrice, un programme de 10 ans. Mais attendons voir, il n'est qu'à sa 4e année. Il n'est qu'à sa 4e année. Attendons voir, tu serais dans sa 10e année. S'il ne réalise pas ce qu'il a dit, sa promesse, c'est en ce moment-là que nous allons venir, nous allons le critiquer. Il n'est que sa 4e année. L'an prochain, le peuple congolais va encore lui donner un suffrage. Il sera réélu. Il va remplir. Il sera réélu. Et il va conduire sa 5e année, sa 6e année. Et nous irons, nous irons décrescendo jusqu'à la 10e année. Puis nous verrons si la RDC ne va pas s'apparenter vraiment à l'Allemagne. On va voir. C'est ça, on verra. On va voir. Emmanuel Tshibambe, l'actualité, c'est aussi cette affaire, cette montée des tribalismes katangais, kassaïens, avec en toile de fond les propos tenus par Madame Dominique Mounongo. On dit que ces vents commencent de plus en plus à s'enraciner depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Vous avez suivi Madame Mounongo, vous pensez qu'elle a fauté ou vous vous dites c'est des propos peut-être sortis de leur contexte? Perrault, j'ai été estomaqué. J'ai été interloqué quand j'ai vu ces images dans mon téléphone de la dame qui ne mérite même pas être appelée députée nationale. Ça, je le dis, ça n'engage que moi. Ici, je vais parler en tant que Congolais. Perrault, moi, je suis de l'Omami. Je vais vous surprendre un tout peu. Je sais très bien parler, je dis bien, je parlais très bien, parfaitement les Kikongo du Bandundu.
Pero, je vais encore vous surprendre. Je parle parfaitement le Kimbala. Je vous surprends. Mais posez-moi la question, comment? Parce que une partie de ma vie scolaire, je l'ai faite dans le Grand Bandundu. J'étais à l'internat, non loin de Kikwit, à la mission Vanga. Tous ceux qui me suivent connaissent la mission Vanga. 3 ans. J'étais là en premier CO, deuxième, troisième des humanités. À la mission Vanga. Et je suis retourné à Kinshasa, j'ai fini, j'ai parachevé mes études à l'école Massam. C'est là où j'ai décroché mon diplôme d'État. Donc ça veut dire que moi qui suis de l'Omami, je ne maîtrise même pas parfaitement ma langue. Les Kisonge, je ne le maîtrise pas. Les Tchuluba d'ailleurs, donc presque pas. Ça veut dire quoi? Pourquoi je fais ce récital? C'est pour expliquer aux gens. Lorsque un Louba se trouve dans le Bandundu, il est chez lui. Lorsque un Mumbala se retrouve au sud Kivu, il est chez lui. Comme le dit l'article 30 de la Constitution de mon pays. Alors, Madame Munongo n'a pas raison de dire ça. Madame Munongo, elle est au Katanga chez elle, tout comme Emmanuel également peut être au Katanga chez lui. Lorsqu'elle dit que chez nous, on ne mange pas le chien, tout ça, est-ce que Madame Munongo peut nous dire chez elle, c'est où? Qui n'est pas chez Emmanuel? Qu'elle nous dise. Moi, j'aimerais avoir cette dame-là en face pour un débat contre deux. Je dis, Madame, chez toi, c'est le Katanga. Oui, alors chez moi, c'est où? Le Katanga, c'est chez moi. Le Katanga, c'est chez Pero Louara. Le Katanga, c'est chez tous les Congolais. Il n'y a pas de restrictions. L'article, c'est pas moi, c'est la loi mère du pays qui le dit, l'article 30 de la Constitution. Alors, ce discours d'épuration raciale, ce discours qui séparatiste, ce discours de mettre la population en fraction, nous l'avons déjà banni. En 3e millénaire, au 21e siècle, ce genre de discours ne passe plus. D'ailleurs, l'Organisation nationale des Nations Unies l'a déjà banni depuis très longtemps. Donc, Madame Munongo vit de la nostalgie de l'ancienne époque. C'est une personne rétrograde. Sa place n'est pas dans le Congo. Je le dis, Madame Munongo, je cite votre nom. Votre place n'est pas dans le Congo. N'est pas au Congo. Le Congolais est libre d'aller vivre partout où il veut. Partout, messieurs, partout où il veut. Je peux aller vivre au Katanga. C'est chez moi. Madame Munongo, il a acheté le Katanga où? Qui nous brandissent des documents où il a acheté la terre au niveau du Katanga. Elle est héritière. Elle est rentière. Elle est qui? Qui nous brandissent des documents disant que le Katanga c'est pour elle. Et c'est en ce moment nous dirons, voilà, nous sommes maintenant locataires chez Madame Munongo, donc nous avons des restrictions par rapport à nos habitudes, par rapport à ceci. Si les Katangais ne mangent pas le chien comme elle a fustigé, les Kassaïens mangent le chien. Ce n'est pas un péché. Moi j'ai parcouru tous les articles de la Constitution, je n'ai vu nulle part où on interdit la consommation de la viande de chien. Nulle part. Nulle part. Pourquoi elle peut prendre comme prétexte, disons que nous, on mange le chien avec un Français fignolé d'ailleurs. Chez nous, on ne mange pas le chien avec beaucoup d'arrogance. Et ceci, chez vous, chez vous, c'est où? Chez vous, là, vous ne mangez pas le chien, c'est où? Qui nous dit, c'est où? Est-ce que le Katanga, c'est chez cette dame-là? Est-ce que ce n'est pas la faute de Tshisekedi? Ce n'est pas la faute de Tshisekedi. Si Tshisekedi avait arrangé les pays, notamment de Kasaï, on n'en serait pas là, cher ami. Cher ami. Il est allé ici. Cher ami. Eux-mêmes, Tshisekedi ne peut pas seulement. Tshisekedi ne peut pas seulement arranger les Kasaï. J'ai dit le pays. Il doit arranger tout le pays. Notamment comme il est en train de le faire d'ailleurs. Notamment le Kasaï. Vous savez. Est-ce que vous voyez cet exemple? Vous savez pourquoi les Kasaï. Est-ce que vous savez pourquoi les gens qui prennent des trains comme du bétail pour aller au Katanga sous le régime de Tshisekedi? Est-ce que vous savez pourquoi les Kasaïens. Mais vous savez pourquoi les Kasaïens s'exportent dans le Katanga? Au Katanga, le Katanga a besoin de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, si nous déplorons la chute de la Miba, c'est à cause des Katangais. C'est à cause du Katanga. Il lui fallait le régime passé puisse puiser dans le Miba. Il fallait que ce régime puisse mettre la Miba à genoux pour aller alimenter les Katanga.
On n'a pas empêché à Kabila à Tshisekedi de rebâtir. Mais Tshisekedi n'est venu que hier, cher ami. Mais dites-moi, en 3 ans, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas. D'ailleurs, il a remonté la Miba. Il a remonté la Miba que le régime passé a détruit, a mis à genoux. Mais vous demandez à Tshisekedi de tout faire, mais vous ne lui donnez pas du temps. Ça, c'est une incongruité. Vous demandez à Tshisekedi de tout faire, de transformer la RDC, mais vous ne voulez pas lui donner du temps. C'est une incongruité, cher ami. C'est une incongruité. Vous lui demandez d'arranger le pays. On est d'accord. Mais donnons-lui du temps également. Par quel bâton magique vous voulez que le pays soit retransformé en 2 ans et demi, en 3 ans? Par quel bâton magique, Péro? Soyons quand même humains. Ayons quand même cette fibre humaine, cher ami. Vous voulez que Tshisekedi arrange le pays. Ok. Il doit arranger le pays parce que c'est son devoir. Qu'est-ce qu'il faut? Du temps. Mais donnons-lui du temps. Attendons qu'il finisse ses 2 mandats. Et puis nous allons dire, monsieur Tshisekedi, venez, on va maintenant vous faire le compte. Non, il n'aura pas un 2e mandat. Il y en aura. Il en aura. Son bilan est tellement catastrophique. Le bilan n'est pas catastrophique. Je vois pas un seul le président aura son 2nd mandat. Moi, je vous dis, nous, on se déplace. Nous déplaçons. Ça, c'est un discours que les gens veulent fomenter. Les gens sont en train de fomenter pour distiller à la population. Et nous serons là pour faire voir à la population le contraire. Tu sais qu'il y a un 2e mandat, je suis curieux de voir. Alors, Perrault, pour que je finisse, je demande à Mme Mounongo qu'elle se taise. Elle avait raté l'occasion de se taire ce jour-là. Avec son français fignolet, elle a raté vraiment l'occasion de se taire ce jour-là. Dire que le Katanga, c'est chez elle. Madame, montrez-moi votre certificat si le Katanga, c'est votre parcelle, montrez votre certificat, votre fiche parcellaire. Pour que moi, je certifie également que le Katanga, c'est le vôtre. Le Katanga, c'est chez tous. Moi, Emmanuel, je peux venir au Katanga, habiter là-bas. Et tu n'as pas le droit de me chasser. C'est chez moi, le Katanga, madame. Donc, je vous dis, nous avons un traitement approprié à ce genre de personnes. Par là, je vais insinuer le propos de votre confrère Israël Mutombo disant qu'il y a un comportement approprié pour ce genre de personnes. Et ce comportement-là est prévu à l'article 30 de la Constitution. Parce que les gens aussi voulaient aussi traficoter les propos d'Israël Mutombo. Israël Mutombo, je les confirme, puis moi je soutiens ces propos disant que nous avons un traitement approprié à infliger à cette dame-là qui veulent pratiquer de l'épuration raciale, qui nous apporte des propos racistes, des propos séparatistes, des propos qui ne vont pas avancer au pays. Nous avons un comportement approprié pour vous, madame. Donc soyez à l'aise, nous allons nous occuper de vous. Je chute par là. Emmanuel Tshibambe, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup, Sepel. L'émission est terminée, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.